Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. En ce mois de novembre, nous allons aborder un sujet qui touche de nombreuses personnes, l'arrêt de la cigarette. Car oui, c'est le mois sans tabac. Même s'il n'y a pas de bon moment pour arrêter de fumer, ce mois offre une opportunité de réfléchir à ce comportement et d'en explorer, bien évidemment, ses mécanismes. À travers cet épisode, j'aimerais vous inviter à regarder la cigarette sous un angle différent et à comprendre ce qui se cache réellement derrière ce geste. Avant tout, il est important de préciser une chose. La cigarette n'est pas un problème et ne l'a jamais été. On entend souvent dire que la cigarette est dangereuse. Mais posons-nous cette question. Est-ce qu'une cigarette a déjà sonné à votre porte, sauté à vos lèvres et s'est allumée toute seule ? Bien sûr que non. Ce n'est donc pas l'objet en lui-même qui pose problème, mais bien notre relation avec lui. Il est donc essentiel de sortir cette vision culpabilisante. Vouloir parler de la cigarette, c'est tout simplement en faire le détail, que ce soit le papier, le filtre, le tabac, etc. Mais on finit par éviter le vrai sujet, notre comportement vis-à-vis de la cigarette. Le vrai sujet, ce n'est pas la cigarette, mais bien notre lien avec elle, un lien qui peut être difficile à rompre. Dans notre société, la cigarette s'est ancrée dans le quotidien, avec des associations mentales et émotionnelles qui la rendent omniprésente et puissante. La première association est émotionnelle, liée à l'ancrage émotionnel. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'épisode sur l'ancrage émotionnel. Ce lien émotionnel est une des raisons pour lesquelles culpabiliser n'a pas de sens. Personne ne se lève un matin souhaitant devenir fumeur. On sait souvent comment on a commencé, mais on ne connaît pas le pourquoi on fume. Alors, pas besoin de se torturer l'esprit avec cela. La cigarette s'intègre facilement dans notre quotidien, devenant même un compagnon constant. Un café, une cigarette. Un appel, une cigarette. Dans la voiture, une cigarette. Après un repas, quand on est seul, etc. Elle finit par nous suivre tout au long de la journée. Plus qu'une simple habitude, elle peut devenir une sorte de meilleure amie, présente dans les moments de joie, de tristesse, d'énervement, de fête. Elle est là partout, tout le temps. De plus, notre société facilite l'accès aux cigarettes. Il suffit de se rendre dans un bureau de tabac et de payer un paquet. Et dans beaucoup de lieux, cette habitude est acceptée. Dans le monde de l'entreprise, par exemple, nous avons créé la pause cigarette, une pause pour les fumeurs, mais pas pour les non-fumeurs. Il est d'ailleurs mieux accepté d'avoir un retard parce qu'on fume une cigarette que si on est pris par des bouchons sur la route. Alors, tous ces facteurs combinés rendent la rupture avec la cigarette difficile. Contrairement à la nourriture ou l'alcool, qui peut être consommé de manière plus discrète ou restreinte, car nous n'aimons pas le jugement des autres, et l'alcool peut nous amener dans des états différents, voire même nous pousser à des interdits. La cigarette, elle est rapide et s'intègre dans notre quotidien sans vraiment que l'on s'en rende compte. Pour redevenir non-fumeur, il est essentiel de se détacher de ces comportements et de cette relation ancrée. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter de fumer, mais vraiment de changer de statut mental pour redevenir non-fumeur. C'est en changeant de mentalité que l'on parvient à ne plus être tenté lorsque quelqu'un fume à côté de nous. Un autre aspect à considérer est l'effet de la nicotine sur notre cerveau. En 8 secondes, elle atteint le cerveau et stimule la production d'endorphines, une hormone du bien-être. Mais cette sensation est temporaire. Dès qu'elle disparaît, le cerveau réclame une nouvelle dose, créant des pulsions environ toutes les 30 à 40 minutes. Pour se libérer de cette dépendance, il est important de permettre au corps d'éliminer la nicotine, un processus qui prend environ 72 heures naturellement. Mais le sevrage complet, lui, s'étale sur 21 jours. Pendant cette période, des astuces simples comme boire de l'eau ou encore manger un morceau de pomme peuvent aider à surmonter les pulsions.
Alors en tant que praticien en hypnose ericksonienne, j'accompagne les personnes qui souhaitent à changer ce comportement en adressant les messages directement à leur inconscient. L'objectif est de dissoudre les habitudes, de défaire les associations mentales et de permettre au cerveau de retrouver un équilibre naturel sans dépendance. Vous avez désormais une meilleure compréhension de ce qui peut vous pousser vers la cigarette. Si vous êtes prêt ou prête à franchir le pas, rappelez-vous que redevenir non-fumeur est possible. Faites-le pour vous et laissez ce comportement derrière vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode, à liker si vous l'avez apprécié. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.